Hello tout le monde, aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo, ça va être un seul lundi qui va être je pense assez court, c'est celui des vacances en fait, mais j'ai pas tellement lu en fait au final, donc du coup ça va être assez court tout simplement. Dans le premier livre que je vous laissais la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours en train de le lire, il s'agit du tome 1 de Insaisissable de Terry Maffy, Ne me touche pas de chez Michel Lafon, le tome 1 que j'avais lu assez rapidement en fait. Il a mis plus de temps en fait à être lu, j'ai pas fini le jour même le lundi, mais un peu le mercredi. Parce qu'il a été lu rapidement. Euh, la fin est assez classique en fait, c'est au final. Le style d'écriture est sympa, mais c'est une histoire assez. Ça casse pas, enfin, trois pattes à un canard, c'est. Dans le sens où en fait, bah, je sais pas si c'est sorti avant ou après, je sais pas du tout au niveau des dates, mais il y a beaucoup de livres qui sont dans le même registre en fait, et du coup, il n'y a pas l'effet de surprise en fait que pourrait avoir le livre si c'est le premier qu'on lit. Après, au niveau du style d'écriture, c'est très sympa, c'est très fluide et ça se lit facilement, sans prise de tête. C'est ça que je dirais facilement le tome 2 le tome 3, mais ça, on en reparle un peu plus dans la vidéo. Livre suivant que j'ai lu, il s'agit d'un manga, donc il va y avoir trois mangas au tout. Le premier est World Trigger, tome 4, donc c'est la suite des aventures de Yuma dans le monde des Borders, où il affronte toujours nos amis les frontaliers, enfin nos amis, nos ennemis les frontaliers, puisque c'est plutôt les humains, eux, les Borders, et les frontaliers des grands méchants qui veulent envahir la planète. Donc on suit l'évolution de Yuma dans ce centre des Borders où il veut rentrer pour bah, aider la population du monde. Donc chez Kazé, tout simplement. La chronique est déjà sur le blog, tome 1. Autre chapitre que j'ai lu, enfin tome que j'ai lu mais qui n'est pas sorti, que j'ai pas sous la main, il s'agit de Assassination Classroom, donc de chez Kazna, je crois. Et ça c'est figé. Donc je lisais, j'ai aussi lu le tome 1 de Assassination Classroom, donc de chez Kana. Euh, j'ai commencé l'animé et malheureusement ça a été licencié. Compliqué à trouver, du coup je me suis mis dans le tome 1. Apparemment le tome 3 c'est assez mou. Il faut vraiment que je me pousse dans le tome 2 pour bah, continuer et du coup arriver au tome 3 et avoir un peu plus de matière, un peu plus de choses. Donc du coup je pense que vous en parlerez quand j'aurai plus d'informations sur plusieurs tomes, avec plusieurs plus de recul. Faut mieux en parler que pour l'instant où j'ai que 5 chapitres actuellement lus. Ce sera mieux je pense. Livre suivant que j'ai lu, que j'attends depuis un moment, depuis un an en fait, il s'agit du tome 11 de L'Épouvanteur, donc le pacte de Slither, de Joseph Delaney, de chez Bayard. Malheureusement pour le tome 12, il va falloir attendre encore un an. Merci Bayard, c'est vraiment chiant pour le coup, mais ça à chaque fois on râle et tout le monde râle, et il n'y change rien, à croire qu'ils s'en foutent totalement. Donc cette fois-ci c'est tome 11, on ne suit pas du tout Tom, ni Alice, ni l'Épouvanteur, nous suivons Slither qui est dans une créature inconnue, qui est dans un monde inconnu. Le seul point de repère va être Grimalkin, ça se passe juste après le tome 10, d'un point de vue chronologique, et on va retrouver un peu Grimalkin qui va être le fil conducteur, les éléments qui vont être en place pour affronter le malin, donc le grand ennemi de la saga, tout simplement. Donc malheureusement, un an pour la suite, et c'est dommage. Tome suivant que j'ai lu, c'est aussi un manga, je suis un grand fan de Détective Conan. Malheureusement, je n'ai pas assez pour m'acheter la suite direct, mais je pense qu'il va revenir sous peu. J'ai lu le premier tome de Magic Kaito, donc de Gosho Ayama de chez Kana. Donc il y a 4 tomes. C'est une sorte de spin-off avec Kid Insaisissable, donc le Némésis de Détective Conan, enfin, de Conan, donc Shinichi Kudo, dans la saga. Donc c'est par chapitre en fait, c'est bah, un peu, on découvre un peu le background de ce personnage qui est très mystérieux dans le Détective Conan et qui passe son temps bah, à ennuyer Conan justement. Donc c'est sympa, ça donne envie justement de me mettre dans les Conan. Et malheureusement, il y en a beaucoup, c'est 78. Donc bon, fait à mesure, on va y lire. Donc en tout cas, un bon manga qui va être chroniqué bah, normalement aussi sous peu. Donc, du coup, on passe à ce que je suis en train de lire, et il y a deux tomes, puisque l'arrivée de l'épouvanteur a mis un stop parce que je lisais en cours, et ce qu'il y a après, il va aussi être un stop parce que je lis aussi en cours. Donc j'ai commencé rapidement le tome 2, donc de Assassin's ne me touche, ne m'échappe pas, de Terry ma fille, chez Michel Lafon, comme vous pouvez le voir, j'en suis au tout début, 13 pages. J'ai quasiment pas lu du tout dessus. Euh, donc il est un peu resté en stand-by, mais il va être lu aussi, hein, je pense rapidement que tome 1, enfin du moins je l'espère. Quand je serai mis dedans totalement, en fait, ça va vite partir.
Du coup, on va voir pourquoi il est mis en pause à cause du montant et du suivant, puisque j'ai reçu deux jolis pavés qui vont être du coup prioritaires, puisque ça fait vraiment que je les attends en fait. Donc un grand merci aux éditions Ophel pour m'envoyer le tome 1 et 2 de ce tome 1 français de Sword Art Online, donc la nouvelle qui sortira le 12 mars. Donc I Cried. La chronique est déjà sortie sur le blog mais en version anglaise, donc cette fois je lis vraiment en français. Donc full français, donc vous pouvez le voir, je l'ai déjà commencé. J'ai pas en lu, j'ai pas pris beaucoup de temps pour le lire. Euh, je sais pas, il y a la page 15, mais il va vite être dévoré, enfin, je serai dedans. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis le temps que je l'attends, il va être lu. Et du coup, ce que je vais lire après, je pense tout simplement reprendre les natifs Conan, parce que je les ai trouvés en scan, c'est pas bien, mais un jour ils seront achetés. Mais actuellement, je n'ai pas vraiment les moyens pour pouvoir m'acheter les 40 tomes qui me manquent. Donc du coup, je vais passer par la solution scan. Donc je disais que je lisais les natifs Conan, ils vont être achetés, mais du coup je passais par la case scan pour les liens. Mais du coup, prochain livre sûr qui va être lu, je sais pas s'il sera lu directement après Sao ou juste après c'est ça tome 2. Je sais pas du tout, il faudra vraiment que je finisse assez ça tome 2 avant quand même, pour pouvoir retirer les livres en cours, parce que j'ai aussi là-bas Maurice Dorian et un autre qui sont encore en cours, qui sont un peu mis en stop, et il faut vraiment que je les reprenne. Et du coup, le livre que je vais lire après, ça sera l'autre livre qui sortira chez l'édition Ophel le 12 mars, pareil. Donc, Space and Wolf, tome 1 de Izona Azukara. Donc, du coup, autre saga que j'ai lu plusieurs fois en manga, donc cette fois-ci en roman, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai hâte de voir ce que donne l'écriture de l'auteur, tout simplement. J'ai bien aimé le manga, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne vraiment en roman. Donc du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour les petites coupures, ça va friser un petit peu. J'espère que ce sera pas trop pénible. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, Twitter, Instagram, comme d'habitude, à liker et à partager vos avis sur le livre que vous lisez vous aussi, ou autres, si de vos livres, certains livres que j'ai commentés vous font envie, ou autres, tout simplement. Je vous souhaite une bonne semaine de lecture et à bientôt pour de vidéo. Tchuss.